Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les matins aussi sur Espace TV en direct. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'émission continue évidemment. Je le disais tantôt. Vous vous demandez combien certainement coûte votre appel téléphonique. Bah oui, la question évidemment mérite d'être posée. Ou quelle est votre contribution par ce moyen de développement du pays? Ce sont entre autres les questions essentielles. Les tarifs d'appel sont passés en 2016 à 10 francs, un peu plus de 4 ans après. Évidemment, le ministère des Postes et Télécommunications, de l'économie numérique, vient donc de les réajuster. Dans un arrêté signé donc le 29 mars dernier, le coût d'interconnexion est passé à 20 francs la minute. Un choix que conteste évidemment la Fédération syndicale autonome des télécommunications. La FESATEL donc brandit même un préavis de grève pour exiger du gouvernement le respect de la loi portant réglementation donc des télécommunications en Guinée. Pour aborder donc ce sujet, mesdames et messieurs, en long et large, évidemment, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, monsieur Mami Diaby, directeur général adjoint de l'ARPT, et monsieur Abdoulaye Barry, face à face, évidemment, secrétaire général de la FESATEL, en direct ce matin. Nous allons en débattre, mon cher Jacques Liwaleno. Félicitations, mon cher ami, évidemment, pour cet exploit. Merci beaucoup. Ils ont accepté, en tout cas, le secrétaire général de la FESATEL, qui a donc brandi le torchon rouge depuis quelques jours, parce qu'il s'oppose justement à ces nouveaux tarifs qui sont mentionnés dans l'arrêté du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique. Ouais. Donc le DGA va devoir donner des explications sur ce qui a été entrepris, parce que nous apprenons qu'il y a eu déjà des premiers échanges entre la fédération syndicale et l'ARPT. L'opinion a envie de comprendre pourquoi la FESATEL s'oppose et pourquoi le ministère a pris, n'est-ce pas, cette décision de réajuster les tarifs d'appel téléphonique et de la connexion Internet, semble-t-il. Justement, monsieur Diaby, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. De l'autre côté, nous avons donc Abdoulaye Barry, c'est bien ça. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez-y, mon cher Moussa. Alors, monsieur Diaby, enfin, nous l'avons, monsieur Diaby. Alors, moi, d'emblée, on va planter le décor. C'est important, non, ne vous inquiétez pas. Alors, depuis 2010, est-ce que vous avez en mémoire le nombre de fois que nous sommes passés à une augmentation dans le secteur sur les appels téléphoniques, sur la connexion, sur les SMS, à combien, c'est-à-dire, expliquez-nous de façon graduelle combien de fois le gouvernement a dû rehausser les taxes dans ce secteur depuis 2010. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Enfin, je pense que il est important de clarifier un certain nombre de points. En effet, le plus important, c'est pas la taxe ou une redevance que met en place graduellement un État. L'ARPT est une autorité qui est là pour mettre en place tous les textes légaux et réglementaires en vigueur en République de Guinée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je pense que, pour répondre de façon explicite à votre question, en 2010, la télécommunication en République de Guinée, par exemple, quand vous prenez le taux de pénétration de l'Internet, il était aux alentours de 0,4%. Ça veut dire qu'il y avait 42 000 Guinéens seulement qui utilisaient l'Internet en République de Guinée en 2010. En 2020, le taux de pénétration de l'Internet est aux alentours de 48%. Et bien évidemment qu'on ne se pose pas la question de comment nous sommes arrivés à ces 48%. Parce que justement, nous avons mis en place des infrastructures structurantes de télécommunications. Le câble sous-marin qui a atterri en Guinée en 2013, qui a ouvert la fenêtre de notre pays à la capacité internationale à l'Internet, ça a permis d'augmenter le taux de pénétration de l'Internet. C'est un investissement qui est lourd. Le backbone national à fibre optique de Guinée. Donc j'ai eu la chance de porter le projet où nous avons déployé plus de 4500 km sur toute l'étendue du territoire national, dans l'arrière-pays, au fin fond du terroir. Investissement de 230 millions de dollars. Alors,
des fois, on a l'impression de saper les efforts de l'État. Quand vous demandez aux opérateurs, M. Guirassi, de déployer ces infrastructures les opérateurs de téléphonie n'ont pas assisté, ils n'ont pas participé à cette... Non, ils n'ont pas participé. Vous n'expliquez c'est parce que Orange me dit. Quand vous expliquez ainsi, les citoyens qui nous écoutent vont penser... Non, il parle de l'investissement de plus de 230 millions. Je vais poser cette question. Quand il explique ainsi, les citoyens qui nous écoutent ont l'impression que c'est l'État à lui tout seul qui a financé cela. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est l'effort apporté par l'État. Monsieur Moussa Moïse, le câble sous-marin devait atterrir en Guinée depuis 1975. Je suis désolé, moi je n'étais pas encore né. À chaque fois on vient, on dit la Guinée, vous n'êtes pas prête. Eh bien, il repartait. En 2013, nous avons saisi la dernière opportunité. Bien évidemment, je suis désolé, ce sont des décisions politiques. Ceux qui étaient là, je ne suis pas en train de faire de la politique. Non, vous pouvez le dire. Attendez, non, je ne suis pas en train de dire, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que ceux qui étaient là n'étaient pas la priorité de ceux-là. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une volonté politique, justement. Quand le président de la République dit que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions et qu'il ne faut pas rater la 4e révolution, qui est celle de l'économie numérique, il a raison, il a tout compris. Et pour réussir notre révolution numérique, il faut mettre en place des infrastructures structurantes de télécommunications. Et pourquoi l'État, et je finis là-dessus, et pourquoi l'État a mis en place ces infrastructures structurantes? Parce que quand vous demandez aux opérateurs, la finalité d'une entreprise, c'est se faire des profits. On ne peut pas être contre le profit d'une entreprise. Mais quand vous leur demandez de mettre en place ces infrastructures, ils iront déployer dans des zones économiquement rentables. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la promotion d'une société de l'information. Le Guinéen, partout où vous vous trouviez, que vous ayez accès à l'Internet. 4500 km, c'est la première fois dans la sous-région. On pense que tout est pourri chez nous. Mais moi, je veux bien que les gens fassent du benchmark, qu'ils aillent aussi voir ailleurs. Oui, mais en même temps, ma question n'a pas été répondue. Oui, justement, je crois que vous avez commencé par justifier le pourquoi de ces réajustements. Et c'est dans ce sens où vous êtes allé en parlant de comment, mais vous ne nous dites pas alors comment se passe cette mobilisation. Non, combien de fois même il y a eu réajustement? Exactement, c'était ça ma question. Non, il y a eu réajustement en 2016. Enfin, on est passé, il y a une taxe qui s'appelle la tartelle, d'accord, qui a été votée à l'Assemblée nationale, mesdames, qu'on applique. Ça devient une loi de la République. Et ça s'impose à nous tous. Et nous sommes les acteurs qui doivent appliquer cela. Après, il y a eu la TCT, la taxe sur la communication téléphonique, qui représente 1 franc par appel. Et ça c'est rentré en vigueur en 2016. Là aussi, via le législateur. Mais madame, vous savez c'est qui paye ces taxes? C'est le consommateur final. On ne demande pas aux opérateurs d'aller s'endetter pour enflouer les caisses de l'État. Nous disons que tout trafic qui se passe sur le territoire national, qu'il y ait une distribution de façon juste et non disproportionnée, pour l'effort de guerre, parce que nous étions en guerre contre un virus qui est invisible. Donc, je pense que la Guinée, quand même, nous avons fait un bond spectaculaire. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout est rose. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas non plus au rouge. 400 km de câbles dans la sous-région. Moi, j'apprends vraiment ce matin. On a envie de savoir, en ce qui concerne la mobilisation de ces fonds-là, les 236 millions d'euros. Qu'est-ce que l'État a apporté? Qu'est-ce que les sociétés de téléphonie ont apporté? Parce que, évidemment, je prends le cas d'Orange Guinée, par exemple, qui dit qu'elle a quand même contribué en ce qui concerne la mobilisation de ces fonds-là. C'est faux. C'est faux. 238 millions de dollars financés par l'État guinéen par un prêt consenti auprès d'Exim Bank Chine. Bon. À un taux préférentiel. OK. Voilà. Alors, si on revient à l'actualité, les 20 francs sur les appels téléphoniques qui sont aujourd'hui la pomme de discorde entre vous et la FESATEL, on va entendre la FESATEL tout à l'heure, mais on voudrait avoir une explication autour de cet arrêté que vous avez signé, donc le département... C'est passé à l'Assemblée? Bon, ça c'est un arrêté du ministre. Un arrêté, pardon, ok. C'est quoi? Qu'est-ce qui a prévalu à ce nouveau réajustement et qu'est-ce que ça représente en termes de coût finalement pour le consommateur? En fait, c'est pas... Merci beaucoup. Enfin, je pense que vous posez bien la question, Jacques. En fait, c'est même pas un réajustement, c'est une modification d'un arrêté qui existait déjà. En fait, il y avait déjà un arrêté qui existait. Ouais. C'est une modification. Le régulateur s'adapte à l'évolution du temps. Monsieur, est-ce que vous savez que les gens sont hostiles que nous régulions les transactions électroniques en Guinée? C'est-à-dire? C'est-à-dire
aujourd'hui, le régulateur met des ressources rares et limitées de l'État à la disposition des acteurs du secteur, en retour, n'a rien. D'accord. Le changement pose problème, je comprends. Mais pour répondre à la question de Jacques de façon explicite... Attendez, David, c'est important de revenir là-dessus. Quand vous parlez que l'État ne prend rien en ce qui concerne les transactions électroniques, c'est-à-dire Orange Money, MTN... Au niveau du régulateur, au niveau de la RPT, au niveau télécom, rien. Vous ne versez rien. Rien. Il y a un décret du président de la République qui a été pris le 25 mars 2021. Bien évidemment. Non, il y a des textes légaux et réglementaires. Je veux dire, un décret est réglementaire, un arrêté du ministre est réglementaire, la décision du Conseil national de régulation des procédures de communication est réglementaire. Après, nous avons des lois à l'Assemblée nationale. Tous ces TCT, ces tartelles ne sont pas collectés par la RPT. C'est la Direction nationale des impôts qui les collecte. Donc je pense qu'il faut poser ici le débat de façon sereine pour éclairer les lanternes, au risque de s'exposer à de la passion et à de la spéculation. Au-delà de toute passion. Laissez-moi répondre quand même à la question de Jacques. Gabi. Non, il faut le répondre. Allez-y. Jacques pose une question existentielle. En fait, c'est une modification de l'ancien arrêté. Ce nouvel arrêté, dans l'ancien arrêté, on ne tenait compte que du trafic interopérateur. C'est-à-dire, quand un utilisateur d'Orange appelle un utilisateur Ariba, il y a 20 francs. C'était même 33 francs. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait dans ce nouvel arrêté? C'est une injustice qu'on est en train de rétablir. Pourquoi c'est seul un trafic off-net qui serait soumis à redevance, alors que plus de 90% du trafic est on-net, le même opérateur. Donc, le nouvel arrêté baisse le prix de 33% sur le trafic. Les grandes gueules. Entre opérateurs. Et nous demandons 3,7% sur le trafic on-net. Excusez-moi de peu. Les grandes gueules. En quoi ce serait disproportionné? Aujourd'hui, 540 francs par minute. 20 francs, ça représente à peu près 3,7%. Et ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, ceci n'a rien à voir d'une quelconque augmentation du coût des communications téléphoniques. Le prix actuel qui est là, c'est ce qui est. Enfin, on demande une redevance de 3,7%. Donc ce n'est pas une augmentation comme certains veulent faire croire. Et d'ailleurs, aucun opérateur en Guinée n'a le droit, d'augmenter des tarifs sans la validation de la RPT. Parce que la RPT est le garant des coûts orientés vers les tarifs. Bien. Monsieur Mami Diaby, directeur général adjoint de la RPT, notre invité ce matin chez les GG. Abdoulaye, on va vous écouter. Voilà, vous êtes le secrétaire général donc, de Fesatel, il faut le rappeler. Abdoulaye Barry, mon cher Moussa, allez-y. Oui, monsieur Barry, vous avez entendu monsieur Diaby qui explique donc qu'il n'y a pas d'augmentation et que les coûts, en tout cas l'investissement dans le secteur est un investissement très très lourd qui a été en partie managé par le gouvernement lui-même. Alors, par l'État. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cela? Daouda, le micro. Allez-y. Non, mais on entend bien. Ok. Camarades, salut. Salut, camarades. Amanda. Quand je dis Amanda, vous dites avec. Les grandes gueules. Allez-y. On n'est pas des syndicalistes ici. D'accord, ça marche. Bien. Merci. J'ai suivi avec intérêt monsieur Mami Diaby, le DGA de la RPT. Si vous me permettez bien, d'abord, je veux rappeler que la Fesatel est une fédération syndicale qui regroupe l'ensemble des opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès Internet et assimilés. En République Guinée, nous sommes légaux, nous avons nos statuts règlements, nous avons aussi signé une convention collective avec l'État guinéen. Bien. Où l'État s'est engagé à faire de telle sorte qu'il y ait le développement économique dans le secteur. L'État est signataire de cette convention collective. Mais cette décision du ministère tutelle, représenté par l'État aujourd'hui, pour nous, c'est une décision qui enfreint au développement du secteur des postes et télécommunications. Comment? L'arrêté, c'est un arrêté. L'arrêté. Voilà, c'est ça. L'arrêté. Oui, je sais, il va expliquer. Allez-y. Je dis bien l'arrêté. Bien. D'abord, l'arrêté va en contradiction
avec la loi qui est votée à l'Assemblée nationale, la loi L018 de 2015, en son article 79, on a parlé, c'est quoi l'interconnexion. Techniquement, si M. Mami étant un cadre qui a bien travaillé dans les télécommunications, personnellement moi aussi, l'interconnexion c'est simple. Quand on parle d'interconnexion, c'est que c'est entre un opérateur A vers un opérateur B. C'est ça l'interconnexion. Mais bien expliqué. Hein? C'est ça l'interconnexion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une redevance interconnexion dans un seul réseau. C'est pas normal, c'est pas légal. Ce qui a été voté par le Parlement, ça va en contradiction. D'abord, je rapporte le contexte de ça. L'ancien directeur, M. Moustapha Diaby, est allé dans le cadre légal. Lorsqu'il a pris d'abord l'arrêté, il est allé dans le cadre légal. Il est resté dans le cadre interconnexion entre deux opérateurs dans le cadre off-net. Il a respecté la loi. Depuis tout ce temps, on payait. Les opérateurs payaient. Quand on se base sur les flux de 2020, les opérateurs ont collecté quelque chose de 31 milliards sur le off-net. Maintenant, aujourd'hui, l'État veut aller aussi vers le on-net, c'est-à-dire dans un même réseau, dans le même réseau. Quand on se base des trafics des flux de 2020, on va payer quelque chose de 276 milliards. Le problème, il est où? Je vous explique. Parce qu'on veut montrer là où il y a le problème. Le problème, il est où? L'argent, le reliquat sur les 260, de 31 milliards à 276 milliards, ça va quitter où? Ça va quitter. C'est que l'arrêté du ministre dit aujourd'hui, l'argent là va quitter dans la poche des opérateurs télécoms. Et nous, en tant que syndicalistes, dépositaires de pouvoir, en tant que défenseurs du travail, un syndicaliste, je le dis haut et fort, de par les conventions de l'EBIT, des conventions ratifiées au niveau international. Parce que nous qui vous parlons, FESATEL, on est membre de droit à la CIT, excusez-moi s'il vous plaît, à la CIT, Conférence internationale du travail. Je suis en train de voir aujourd'hui en Guinée, les gens sont en train de mettre du flou dans la tête des Guinéens. Attention. Écoutez, c'est important. On est toujours dans le secteur. On est toujours dans le secteur. Dans le secteur, s'il vous plaît. Dans le secteur, s'il vous plaît. Je reste dans le secteur. Quand on dit qu'un syndicaliste ne peut pas défendre son entreprise, je vous dis que ce n'est pas vrai. Attendez, défendre son entreprise, mais dans le flou, ça, on ne peut pas l'admettre. Attendez, Moussa, parce que M. Diaby a dit tout à l'heure, l'investissement que l'État a fait en ce qui concerne, par exemple, les câbles sous-marins. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Plus de 200 et quelques millions d'euros. Oui, écoutez-moi. Non, mais attendez, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas, monsieur Barry, on va se comprendre. Vous allez comprendre. On va se comprendre. Est-ce que vous, du côté des opérateurs de téléphonie, avez-vous contribué à. Non, mais si, c'est important, Moussa. C'est important qu'on pose la question quand même, Moussa. Mais comment ça lui, il est à la tête d'un syndicat. Mais c'est ce que je dis justement. Il n'est pas le porte-parole des opérateurs. Non, mais attendez. C'est un bourgeois, lui, c'est un ouvrier. Eh bien, voilà. On va l'aider. Monsieur Lamine. Non, Lamine. La question, Moussa. Non, mais si, c'est important, je suis désolé. Je ne suis pas en train de défendre, mais pas du tout. Lamine, s'il te plaît. Lamine, s'il te plaît. Oui. Une question, M. Barry, on va aller graduellement. On va essayer de se suivre, s'il vous plaît, pour comprendre. Avant qu'on ne vous donne la parole, ce qui préoccupait déjà dans ce studio, c'est de savoir si les consommateurs étaient directement concernés, allaient être impactés. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. M. Diaby dit que non. Est-ce que vous le confirmez déjà? L'arrêté aujourd'hui, en tant que tel, ça impacte les travailleurs. Donc c'est ce qui vous concerne en fait. C'est ce qui nous concerne. D'accord. Parlant de ces travailleurs, dites-nous comment vous analysez, vous observez l'impact de cette réforme sur la vie des travailleurs. Comment ça devrait se passer? Merci beaucoup. Avant d'abord de répondre à votre question, je rappelle une chose. On a un rapport. Le rapport des ESMA, c'est une organisation qui a fait l'audit au niveau de la sous-région. Oui. Le dernier rapport date du mois de mars 2018. Dans ce rapport, il est clairement mentionné que en Guinée, les opérateurs sont taxés à hauteur de 54% du chiffre d'affaires. C'est clairement mentionné. On peut vous donner le rapport parce que ça existe partout. Les grandes gueules. Maintenant, nous sommes hyper surtaxés. À près de 60% aujourd'hui du chiffre d'affaires. Après, nous avons dénoncé depuis 2019. Nous avons eu des rencontres à l'époque
avec les autorités, y compris le ministère, pour leur expliquer vraiment de revoir cela. Pourquoi aujourd'hui? Je me rappelle bien quand le président Alpha Condé a été élu en 2010, il a dit, je me battrai pour que les travailleurs guinéens soient bien traités comme les autres pays. Il a dit, si maintenant les travailleurs du secteur en Guinée sont surtaxés à hauteur de 54%, et que dans ce rapport, celui qui était plus surtaxé était à 23%. C'est quoi la conséquence immédiate de l'augmentation de ces taxes parce qu'il faut, chez les opérateurs sur vous, les travailleurs? C'est quoi la conséquence immédiate? La conséquence immédiate aujourd'hui, c'est simple. L'employeur qui est là, nous sommes dans le domaine de la technologie. Vous connaissez ce qu'on appelle la technologie, c'est de l'innovation. Il faut investir. Vous êtes d'accord avec nous? Aujourd'hui, en Guinée, nous sommes sur la 4G pendant que les autres sont en train d'aller vers la 5G. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul opérateur qui est sur la 4G. Et vous avez vu le coût, ce qui a coûté à cet opérateur 90 millions de dollars. Vous comprenez? Donc, le problème qui est là, il faut qu'on investisse. Non, le travailleur à quel le travailleur, pourquoi ça va empêcher le travail aujourd'hui? Si toutefois nos entreprises ne font pas de résultats nets, ne font pas de bénéfices, ça va impacter notre emploi. Alors, par ailleurs, au même moment, ce sont aussi des citoyens qui se plaignent de certaines... Lorsque vous parlez, vous dites que vous êtes hyper surtaxé, de l'autre côté, le consommateur également pense que vous les surtaxez, mais de façon à les arnaquer parfois. Est-ce que vous travaillez dans le sens également, pendant que vous protégez le travailleur, le travail, et aussi que le consommateur soit dans de bonnes mains? Parce qu'en conclusion, c'est nous qui payons. Voilà. Tout ce que vous dites. Effectivement, en conclusion, aujourd'hui, c'est nous tous qui payons. Parce que quelque part aussi, je suis un consommateur. Vous comprenez? Donc, nous, en tant que syndicat aussi, nous sommes battus. Quand il y avait en ce moment les opérateurs, les consommateurs qui essayaient de faire des dénonciations, on a essayé même de demander à nos opérateurs qu'est-ce qui ne va pas. Ces opérateurs nous ont montré par A plus B que vraiment l'utilisation, la façon dont le consommateur utilise, c'est ce qui fait que ça impacte aujourd'hui le flux. Même l'ARPT en question, c'est pas clair, monsieur Barry. Je vous en prie, c'est pas clair. C'est pas clair. Quand vous dites que les opérateurs vous ont dit que c'est l'utilisation qui fait que tout cela arrive, est-ce que ça suffit pour vous pour leur donner ce crédit? Écoutez, s'il vous plaît. Pour répondre à cette question, je pense que bien l'ARPT étant ici, le régulateur, lui, en question, il a toujours essayé de défendre les opérateurs de ce côté. Parce que on n'a jamais vu l'ARPT dire que les opérateurs sont en train vraiment de mal surtaxer les clients. Si. Ça, c'est clair. Donc maintenant, s'il vous plaît. Il dit si. Allez-y, monsieur Diaby. Non, mais c'est intéressant. Mais déjà, je pense qu'il y a deux pans. Ces messieurs veulent se mettre en grève. Le droit de grève a une valeur constitutionnelle en Guinée. Il est reconnu à tout salarié en entreprise. Le préavis de grève de la FESATEL, nous le considérons à titre d'information. Nous nous adressons à qui? Aux acteurs du secteur régulé. C'est leurs patronats qui sont nos interlocuteurs. Hier, j'ai signé un courrier que j'ai envoyé à tous les opérateurs pour les mettre en garde. Parce que nous sommes là pour défendre l'intérêt des acteurs, à savoir les opérateurs, les consommateurs, mais aussi l'État. Nous leur avons adressé un courrier parce que c'est leur droit de se mettre en grève. Voilà, on ne peut pas leur ôter cela. Mais à l'opérateur, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des services. Et ce, conformément aux obligations de leur cahier des charges et de la convention des concessions qu'ils ont librement souscrit auprès de l'État guinéen et auprès du régulateur. Et tout manquement à ces obligations conduirait à des sanctions. Et ce, conformément encore une fois aux textes légaux et réglementaires en vigueur en République de Guinée. Donc, la crainte de Madame, ces syndicalistes. Nous avons reçu ces syndicalistes. Voici le PV
signé par M. Barry et moi-même. J'ai reçu ces syndicalistes parce qu'ils avaient adressé un premier courrier au ministre en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique pour soulever un certain nombre d'inquiétudes qui sentent légitimes. Le rôle du régulateur que nous sommes, c'est de le recevoir et leur expliquer pour ne pas, encore une fois, qu'il y ait des spéculations. Ils nous ont dit, je résume en quelque sorte leurs préoccupations, c'est le perte d'emploi. Ce que ces messieurs oublient, c'est que nous sommes dans un secteur qui est mature. Voici 4 facteurs concomitants qui nous permettent de conclure de la maturité de notre secteur. C'est d'abord le taux de pénétration. Aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile en Guinée est de 114%. Ça peut paraître disproportionné, comment ça, plus de 100%, parce qu'il y a des gens qui ont 1, 2, 3 cartes SIM, n'est-ce pas? Et le taux de pénétration de l'Internet qui est aux alentours de 48%. Donc, le taux de pénétration, la baisse de la RPU. La RPU, en fait, c'est ce que vous consommez par mois, vos dépenses de consommation par mois. Il est passé de 7 $ à 3 $ en Guinée. Et aussi, la stabilisation de l'usage physique. Et pour finir, la contribution, le part de marché en pourcentage du produit intérieur brut. Voilà 4 facteurs concomitants qui nous permettent de dire que notre secteur est mature. Le secteur n'est pas simplement mature, le secteur est dynamique. Quand vous regardez l'évolution tendancielle des revenus du secteur ramenés au pourcentage du produit intérieur brut, vous verrez que les revenus croissent. Mais pourquoi les revenus croissent? Les revenus croissent parce que le trafic croît. Parce que le nombre d'abonnés croît. La data surtout, c'est important parce que quand on prend aujourd'hui les services voix, moi je sais que les opérateurs de téléphonie pleurent dans le sens que WhatsApp est passé par là, aujourd'hui c'est Facebook entre autres. Comment faites-vous aujourd'hui de ce côté? Parce que beaucoup de consommateurs se plaignent de ce côté-là, dire mais la data qu'on achète et la consommation, non seulement le service, ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment un reste à désirer, si je peux me dire ainsi. Vous dites que vous avez adressé un courrier pour les mettre en garde. Savez-vous que ces opérateurs peut-être sabotent en ce sens pour... comment saboter la mine? C'est une question que je pose, Moussa. Comment ça? Je ne défends pas la RPT, mais qu'est-ce que tu racontes, Moussa? Non, les opérateurs ne peuvent pas saboter. Ils ont tout ce qu'il faut. Non, ils ont la possibilité. L'RPT a la possibilité. Mais ne parle plus. C'est le syndicat ici dans ce studio. Mais vas-y, assume. Assume, Moussa. Depuis le matin, tu es sur le dos de la mine. Mais c'est pas ce qu'il veut. Laisse la mine, oui, s'il te plaît. C'est pas possible. Je me tais. Laisse-lui poser sa question, c'est une question. Alors, monsieur Diaby, merci de répondre à la question de la mine. J'ai même pas compris la question. Le problème, c'est que j'ai même pas. C'est Moïse qui a fait. J'ai pas des dons. C'est pour la qualité. dons du Bikita. C'est pour la suivre tout le monde. La question était très claire. C'est Moïse qui est venu tout perturber. C'est pour la qualité du service. Il estime que vous avez adressé un courrier, mais dans sa compréhension, peut-être que les opérateurs sabotent parfois. Et il y a les gens qui achètent, mais ils ne sont pas satisfaits au bout du fil du service qui est rendu. Qu'est-ce que vous faites en retour pour exiger la qualité du service? En fait, le courrier de mise en garde, c'est par rapport au préavis de grève. Ça, c'est par rapport au préavis. Voilà, ça, c'est par rapport au préavis de grève. Où nous leur avons... Oui, non, mais il pose quand même une question existentielle. Il dit à la population... Il parle de la qualité du service qui est fourni. Oui, aujourd'hui... Et vous savez que quand on prend le rapport qualité-prix, c'est le consommateur, c'est nous autres qui sommes les victimes. Parce qu'il n'y a pas de qualité. Dites ça à votre syndicaliste. Non. Moi, je m'adresse au régulateur. Voilà, bon, le régulateur va me répondre. Et nous, c'est exactement, le régulateur va répondre. Oui. En fait, vous savez, quand vous voulez sanctionner, il faut sanctionner sur la base de quelque chose. Quand nous sommes venus à la régulation avec modestie et humilité, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'effectivement, moi, je voyais beaucoup de plaintes. Je suis, entre guillemets, présent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui pensent à une éventuelle arnaque. Quand on est venu, nous avons fait un audit des réseaux des opérateurs. L'audit a relevé un certain nombre de problématiques, bien évidemment. Oui. Des problématiques liées à la congestion du réseau. Et quand un problème est congestionné, l'utilisateur final a l'impression qu'on l'arnaque. Qu'est-ce qu'on a demandé à l'opérateur? Ils nous disent, oui, mais vous êtes la RPT. On a demandé des ressources qu'on a refusé de mettre à notre disposition. Vous savez, la congestion se situait à 2 niveaux. Il y avait une congestion logicielle, donc spectrale, donc une congestion liée aux fréquences, et une congestion liée au réseau de transport. Comment on a résolu le problème? Ou en tout cas, on a essayé de faire notre partition. Nous avons mis à la disposition
de ces opérateurs les fréquences nécessaires. Comme vous savez, les fréquences, ce sont des ressources rares de l'État qui sont limitées dans le temps. Et aussi, c'est ce que je dis, l'investissement de l'État pour mettre en place la fibre optique. Vous savez ce qu'utilisent aujourd'hui les opérateurs? Ils utilisent ce qu'on appelle les faisceaux hertziens. Ce sont des FH, ce sont des technologies qui sont limitées en termes de bande passante et en termes de capacité. C'est comme votre canal chez vous. Quand il commence à pleuvoir, vous perdez l'image. C'est pareil pour les réseaux. Donc, il faut faire un saut en avant. Mais l'État a pris sur lui 238 millions de dollars pour une économie, pour un pays à économie fragile comme le nôtre, pour mettre en place de la fibre optique, pour qu'il y ait fluidité du trafic. Donc, quand je vois les gens dire que notre secteur est surtaxé, la fiscalité du secteur est raisonnable. Bien évidemment, je suis ceux-là qui pensent qu'il faut taxer le capital que de faire supporter la pression fiscale par l'utilisateur final. C'est ce qu'on fait. Bien. La question toute simple, pour que le citoyen qui est devant sa boutique comprenne. Quand moi je prends mon téléphone, j'appelle Lamine Guirassi, pendant 2 minutes ou pendant 1 minute, sur le temps que j'ai émis l'appel, vous percevez combien? Merci. Deuxièmement, ça c'est par rapport à l'appel. Par rapport au SMS, je dis Lamine, I love you. Quand j'envoie le SMS, les grandes gueules. Combien vous prenez sur le SMS? Parce que là, je veux que les citoyens se rendent compte de ce qui revient à votre niveau à l'État. Et puis l'appel à l'international, ça c'est aussi un autre pan qui continue d'être la chasse gardée de beaucoup de trafiquants. On en a parlé. Tu parles de service voix là? Oui, exactement. Je n'ai pas encore parlé de connexion. L'appel international qui continue d'être vraiment la chasse gardée de certains trafiquants. Ça n'apporte rien aussi aujourd'hui aux opérateurs. Mais Lamine, il va expliquer ça. Okay. Est-ce que sur l'appel international, il y a également une taxe qui est prélevée? Par rapport à la connexion Internet, vous savez, sincèrement, vous alignez, j'ai vu sur votre papier Areba, Orange, Telcom, vous savez au niveau de quel opérateur tout le monde va se connecter. Mais, M. Diaby, on n'a pas besoin de travailler à l'RPT pour se rendre compte que la 4G que nous avons, c'est peut-être l'une des plus mauvaises au monde. C'est l'une des plus mauvaises en termes de qualité. En termes de qualité. Parce que vous n'avez pas la possibilité, quand vous voyagez un peu dans certains pays de la sous-région où il y a la 4G, ce que vous faites avec votre smartphone, pour certains travaux, vous ne pouvez pas le faire en Guinée en utilisant la même 4G. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a 4G made in Guinée, 4G made in Côte d'Ivoire, made in Sénégal? C'est la question. Je commence par lequel? Parce qu'il y a plusieurs questions. Je vais commencer par ce que l'utilisateur final paye en service voix. Tous les prix sont publics en République de Guinée. C'est sur notre site internet. Nous avons un observatoire des prix que nous publions de façon trimestrielle. Il y a un rapport annuel qui se trouve sur le site internet de la RPT. Je vais vous donner les prix. Allez-y. Orange. Quand un Orange appelle un Orange, la seconde, c'est 8 francs. Quand un Orange appelle un Orange. Quand un MTN et un Celcom appellent un Celcom et MTN, c'est 9 francs la seconde. Par contre, quand un MTN appelle un Orange, c'est 11 francs. 11 francs. 11 francs. Ok. Quand un Orange appelle un MTN ou un Celcom, c'est 10 francs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc Orange a une tarification moindre en net, entre réseaux, et plus cher en off-net. Nous y veillerons, parce que nous sommes garants de cette concurrence loyale. Mais non, nous disons, sur ces 8 francs la seconde, 3,7%, je vous laisse faire le calcul, la règle de 3, ou bien à l'État. Et ça, ce sont des redevances qui est différente de taxes. Une redevance, c'est une somme d'argent qui est payée par l'usager pour un service. À la différence de la taxation, c'est quand vous consommez ce service-là que vous payez. Donc, on ne demande pas encore une fois à un opérateur d'aller s'endetter auprès d'une banque pour venir renflouer les caisses de l'État. Nous sommes dans un État de droit. L'État a des obligations régaliennes. C'est nous qui assurons la sécurité et la sûreté de ces opérateurs sur notre territoire national. Nous avons investi 238 millions de dollars pour mettre en place une infrastructure structurante de télécommunications où l'État guinéen est endetté. Demander 3,7% sur la communication, pour nous, n'est pas disproportionné et c'est juste. Mais pour aller plus loin, parce que chaque 5 ans, nous faisons une étude sur la fiscalité du secteur dans notre pays. Les grandes gueules. Avec la Banque mondiale, en 2021,
Parce que 2016, il y avait une fiscalité. Quand monsieur parle de 58% de machines de GSMA, GSMA, c'est une association d'opérateurs qui colmate des études. On a une étude de 2016, parce que depuis 2016 jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de taxation ni de redevance. C'est 36%. La pression fiscale. La moyenne, parce qu'il faut être transparent et lucide, la moyenne régionale, c'est 26%. Donc on a 10 points de plus. Mais ceci s'explique par le fait aussi qu'on n'a pas, si vous voulez, les mêmes réalités. Ces pays-là ont déployé leur backbone depuis plus de 5 ans, 10 ans. Ils les ont amortis déjà. Mais c'est crescendo. Et la Guinée fait partie des pays où les coûts de communication sont les plus faibles. Et ça, il ne faut pas oublier aussi que c'est l'État qui tient ça. Donc on ne dit pas ici que ce qui est demandé, Monsieur Lamine Guirassy, actuellement, c'est à la mode en Guinée, moins-value, plus-value, subvention. C'est de la moins-value pour l'opérateur, certes. Voilà. Mais c'est pour la contribution nationale. Voilà, allez, 5 minutes à passer ensemble, mon cher Moussa. Pour la 4G, je peux vous entendre. Voilà, pour la 4G, merci beaucoup. Oui. Pour la 4G, en fait, vous savez, moi j'ai eu la chance de travailler pour plus de 30 opérateurs à travers le monde. Je connais tous les opérateurs Orange. J'étais le directeur technique du déploiement du réseau 4G d'Orange Sénégal. Mon décret pour me nommer à la SOGEB m'a trouvé à Dakar. J'ai passé 1 an et demi à Dakar. C'est moi qui ai déployé le réseau 4G d'Orange Sénégal. Avec modestie et humilité, en tant qu'expatrié pour Alcatel-Lucent, France. Ce que je puis vous dire, à technologie égale, le réseau de la Guinée n'a rien à envier des réseaux de la sous-région. Ouais. Oui. Ah oui? Oui. Le problème qu'il y avait en Guinée, c'est ce que je vous expliquais. Il y avait un problème de congestion qui se situait à 2 niveaux. Ouais. Il y avait un problème fréquentiel qu'on a résolu. Vous ne pouvez pas déployer la 4G, monsieur Moussa Moïse, si vous n'avez pas déployé la fibre optique. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez 2 véhicules. Un qui a 100 km/h et vous vous dites j'achète un autre véhicule qui roule à 250 km/h. Mais sur une autoroute où il n'y a pas de fluidité du trafic. Donc, vous savez, le véhicule n'ira pas à la vitesse voulue. Donc, on met d'abord les routes, l'autoroute de l'information, donc qui est la fibre optique, qui permet d'avoir la fluidité du trafic. Et la 4G, Orange, qui a aujourd'hui la licence. D'ailleurs, on incite les autres aussi à obtenir cette licence. Nous avons été très très conciliants. Quand je vois ces syndicats-là, et je finis là-dessus parce que c'est très important. Si le régulateur voulait être rigide aujourd'hui, on aurait fermé tous les opérateurs. On aurait fermé 2 opérateurs sur 3. Aucun de ces opérateurs n'a leur licence à jour. On fait quoi? On les ferme? Non. On les fait appel pour leur dire comment on fait. Avec MTN, les négociations sont finies. Nous sommes en train de négocier sur l'échelonnement de paiement. Je ne peux pas vous dire le montant maintenant, il sera public au moment venu. De toutes les façons, c'est comment on appelle l'exécutif qui donne la licence à travers le ministre. Ouais. Donc, moi je veux que ce monsieur sache que le nombre d'employés des opérateurs, 2% sont des expats et ça représente 37% de la masse salariale. Ça ne leur pose pas problème, ils sont syndicats. Je rappelle ce monsieur que nous sommes le seul pays... Là, c'est une révélation, là. Oui, mais je suis régulateur, je révèle. Et nous, on prendra nos responsabilités via la loi, on le fera. D'accord. On est le seul pays aussi où, quand vous prenez les opérateurs... Vous faites bien monsieur Lamine Guirassy, je rajoute ça. Monsieur Diaby, vous faites bien de le rappeler parce que vous parlez des expats et tout ça. Quand on prend... Il y a une société de téléphonie ici, en Guinée, on sait bien que 80% c'est des expats. Vous le savez très bien. C'est ce que je dis maintenant. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Lamine Guirassy. Vous savez, il faut que nous prenions nos responsabilités. Ouais. Il n'y a aucun directeur général ou un directeur général adjoint guinéen dans les opérateurs de téléphonie. Justement. Dans les banques, c'est une obligation. Dans les mines, c'est une obligation. Nous allons proposer à l'exécutif, quand il y a un directeur général étranger, que l'adjoint soit un guinéen, il faut qu'on arrête. Ça ne leur pose pas problème. Mais ce qui leur pose problème, c'est quand l'État, n'est-ce pas, à travers sa stratégie de mobilisation de ses ressources endogènes, demande à ses contribuables, n'est-ce pas, une part de leur consommation. Et ça leur pose problème. Mais écoutez, ça c'est leur problème. Chacun
a le droit de se mettre en grève. Bien. Allez, l'émission va continuer, forcément, évidemment. Prolongation à suivre, mesdames et messieurs. Très intéressant ce matin. Monsieur Mami Diaby, notre invité ce matin, directeur général donc, de l'ARPT. Abdoulaye Bari, secrétaire général de FESATEL. On revient dans quelques secondes. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Débat très intéressant ce matin dans cette émission Les GG avec nos deux invités, Jacques Léo-Aleno. Nous sommes donc avec M. Mami Diaby, directeur général adjoint de l'ARPT, et M. Bari Abdoulaye, secrétaire général de FESATEL. Alors, M. Bari, on va vous entendre sur un certain nombre de questions qui ont, disons, un certain nombre de propos tenus par M. Diaby tout à l'heure. Pour l'instant, il est en avance, hein, chez vous, M. Bari. Vous avez sur le comment vous avez une inquiétude par rapport au travail. Il estime que le travail ne pourrait pas être perdu, bien évidemment, parce que la mesure ne vous vise pas directement, ça vise les opérateurs. Et puis, cette révélation qui est faite, est-ce que vous avez quand même à confirmer ce propos, le salaire, 2% des expatriés qui prennent plus de 30% de la masse salariale? Merci beaucoup, M. Jacques Léva. Avant d'abord de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de lister les taxes et redevances payées par les opérateurs. Quand on prend le profit pour l'ARPT, la surtaxe sur l'international entrant, 0,12 $. La redevance FH, la redevance par numérotation PQ, taxe sur les numéros courts, frais d'homologation sur les équipements et terminaux, redevance service universel 1,5% du chiffre d'affaires, contribution recherche et formation 1% du CA, taxe publicitaire par abonné, parc actif annuel. Ce qui va chez l'État, Tartel, 3% du chiffre d'affaires, TCT voix 60 francs la minute, TCT SMS 10 francs, 10 francs, TCT data 5% du prix des passes. Aujourd'hui, l'ensemble de ces taxes et redevances qui sont payées par les opérateurs en Guinée représente un montant de plus de 3 000 milliards par an. Il parle de 232 millions de dollars. Regardez, depuis combien d'années on paye 3 000 milliards par an qui rentrent aujourd'hui, je dis bien, qui rentrent dans la caisse de l'ARPT et de l'État. Nous avons, écoutez, nous sommes allés jusqu'à, nous sommes partis mener des investigations. On a même essayé de rencontrer le président de l'Assemblée nationale par rapport à ça. Il a aussi essayé, il a demandé des chiffres aux impôts. Vous trouvez que c'est anormal que ce montant... S'il vous plaît, écoutez. Je veux juste que vous développiez cette partie. Ce montant, 3 000 milliards. 3 000 milliards, je le dis. Plus de 3 000 milliards. Dans les caisses de l'RPT. Et de l'État. Vous avez les preuves que ça tombe là-bas? Aujourd'hui, je lance un défi à l'État de lancer des audits et les opérateurs vont fournir les comptes où cet argent-là c'est parti. Je lance un défi. Donc c'est pas parti dans les caisses de l'État? C'est parti dans les caisses de l'État. Et vous trouvez que c'est pas normal? Cette caisse, nous sommes d'accord, nous sommes comptables. Il explique cela que c'est surtaxé pour expliquer pourquoi maintenant aujourd'hui, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est important. Nous sommes des Guinéens, nous sommes fiers que la Guinée bénéficie. Mais nous sommes contre aussi qu'on essaye vraiment de trop surtaxer les opérateurs pour freiner l'emploi dans l'OTAN et pour empêcher que les travailleurs de ces sociétés soient très bien traités. Ça, nous sommes contre ça. La question de Jacques Léva. Maintenant, pour répondre à la question de M. Jacques Léva, vous avez parlé aujourd'hui 2% du personnel, n'est-ce pas? D'abord, la protection des emplois. M. Diaby rassure que ça ne devrait pas poser problème. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'un travailleur qui a déjà rencontré des difficultés parce que l'opérateur subit la surtaxe vis-à-vis de l'État? Excusez-moi, ce n'est pas pour manquer de respect à M. Diaby, mais M. Diaby ne peut pas nous rassurer qu'il peut aujourd'hui protéger un emploi d'un travail. Parce que, écoutez-moi, écoutez, s'il vous plaît, aucun employeur. Et je vous démontre aussi, d'ailleurs, si vous voulez que je vous aide. J'aimerais bien que M. Diaby ait le temps, il le fait, et le souffle de m'écouter. C'est extrêmement important. Qu'il ait le souffle de m'écouter. J'ai eu le souffle de l'écouter, qu'il ait le souffle de m'écouter. Allez-y, merci beaucoup. On n'a pas de souffle dans ce sujet. Voilà, donc... les grandes gueules. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, pour nous, l'emploi,
c'est garanti par les opérateurs avec lesquels on a signé un contrat de travail. Ouais. Vous avez compris? Un opérateur qui est là, aujourd'hui, il vient de le dire que MTN Guinée, Celcom, n'a pas pu renouveler sa licence. Il a dit. Il n'a pas voulu. Écoutez, s'ils n'ont pas voulu, c'est que à cause de ces surtaxes-là, ça empêche aujourd'hui MTN et Celcom Guinée de pouvoir renouveler leur licence. C'est ce qui a amené aussi Intercell à fermer. Non. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à ce que les opérateurs Intercell, c'était pas du tout une entreprise écoutez, s'il vous plaît, monsieur fiable. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les vraies informations. Vous n'avez pas l'information. Vous avez des informations erronées aussi. Vous n'avez pas parce que vous fuyez la question de Jacques Lévalino. Non, je vais répondre. Mais non, mais je suis désolé. Depuis tout à l'heure, il va répondre. Allez-y. Je vais répondre. Allez-y. Mais avant de répondre, il est Les bon grandes de gueules. Il est très bon de développer. Donc pour nous aujourd'hui, l'ARPT ne peut pas nous garantir qu'ils peuvent aujourd'hui garantir l'emploi dans le secteur. Je vous démontre. Et poste. Après, Maintenant, si l'ARPT est capable de cela, ce que nous demandons à l'ARPT, c'est de convoquer une réunion. Comme on a échangé avec le ministre, je pense bien il n'est pas dans le pays, il nous a contacté, il est hors du pays actuellement. Le ministre lui-même, qui est vraiment notre interlocuteur, qu'il convoque une réunion avec les opérateurs de communication pour qu'on puisse aujourd'hui échanger et qu'il montre aujourd'hui que les opérateurs ne sont pas surtaxés et que nos emplois pourront être garantis dans l'avenir. Ça, c'est pour répondre à votre question. Maintenant, l'autre question. Oui. Est-ce qu'il a répondu à votre question? La première question, oui. Il attend la garantie du ministre, si j'ai bien compris dans son explication. C'est extraordinaire. L'autre question. C'est extraordinaire. Je n'ai pas fini de répondre à la question. D'accord. Par rapport au pourcentage et la masse salariale. Par rapport au pourcentage, avant d'abord de parler de ça. 98% pour moins de 80% de masse salariale. Avant de parler de ça, là, il faut rappeler que les travailleurs du secteur des postes de télécommunications font partie les mieux traités en République de Guinée. Il faut le dire. Ça, c'est on est dans un secteur où les employés... Ça, c'est comparé aux travailleurs d'autres secteurs. Aux travailleurs d'autres secteurs en République de Guinée. Pour aller, je vais à l'ARPT, qui est l'autorité de délégation des postes de télécommunications, n'a que 20. On a vu récemment, M. Barry, d'autres travailleurs liés à ces sociétés de téléphonie qui mettaient les clés sous les paillassons parce qu'ils n'étaient pas bien rémunérés, notamment ceux qui s'occupent, par exemple, à des services mobile money. Ah oui, écoutez, vous savez, les travailleurs, ceux qui travaillent dans le service Orange Money n'ont pas de contrat direct avec les entreprises. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Les kiosques Orange Money n'ont pas de contrat direct avec Orange. Ils ont un contrat avec les distributeurs. Donc nous parlons aujourd'hui des travailleurs qui ont un contrat avec des opérateurs. Ces travailleurs-là aujourd'hui font partir les mieux traités en République Guinée. Mais en tant que syndicalistes, nous voulons aujourd'hui être traités comme nos camarades de la sous-région parce que souvent on participe à des réunions internationales avec eux. Quand on voit leurs avantages, on a aussi besoin d'être avec eux. Donc écoutez, non mais monsieur Lamine Garci, c'est quand même extraordinaire. Non oui, mais c'est quand même extraordinaire. Ce monsieur est en train de dire que son bonheur se trouve dans les mains de l'État que de son patron avec qui il a signé un contrat. C'est extraordinaire. Non, mais on veut... Attendez, messieurs, Orange, parce que messieurs travaillent pour cette entreprise, est une société anonyme, régie sous l'acte uniforme de l'OHADA. Ce n'est ça. Donc ce monsieur est en train de nous dire ce matin que son bien-être en entreprise se trouve dans les mains de l'État, que de son employé avec qui il a contracté librement un contrat. C'est son droit de le penser ainsi, n'est-ce pas? Maintenant, ce que moi je dis, il dit, expliquez-nous comment est-ce qu'il n'y aurait pas de baisse d'emploi. Vous savez, il faut faire très attention. Et il faut démontrer ça de façon scientifique, avec des statistiques réelles, et qui sont, si vous voulez, publiques, qui sont sur le site internet de la RPT. C'est ce que je disais. Quand vous regardez l'évolution tendancielle aujourd'hui, des revenus du secteur rapportés au pourcentage du produit intérieur brut, ça croît. Quand vous regardez l'investissement cumulé des opérateurs,
il croît au fil des ans. Quand un opérateur comme Orange a eu la licence 4G, a déployé à Conakry, parce qu'il n'y avait pas encore la fibre optique pour déployer à l'intérieur du pays. Mais vous croyez qu'Orange à l'intérieur du pays va déployer la 4G sur toute l'étendue du territoire national parce que sa licence court sur 10 ans. Sur 10 ans. Vous pensez qu'il va le faire avec les pingouins, je sais pas, au fond du... C'est avec des employés, c'est avec des humains. Et donc ces gens-là, comme ils ont investi, quand on investit, on crée de l'emploi. Je vais vous entendre sur un sujet parce que... Les 3 000 milliards. Oui, les 3 000 milliards. Est-ce que vous confirmez les 3 000 milliards? Non. C'est faux. On lance les audits. Parce que je vais vous dire. On lance les audits. Allô? Vous savez, l'État n'a pas attendu que vous lanciez un préavis de grève pour faire l'audit de tout le secteur des télécommunications, qui est d'ailleurs une très bonne chose. La TCT, la Tartel, tout. Il y a la fiscalité des droits communs, TVA, tout ça c'est collecté par la DNI, n'est-ce pas? Oui. Le secteur apporte combien à l'État par an? Voilà. Ça dépend du trafic, tout dépend. Et ça c'est sur... Non mais quand tu connais le chiffre d'affaires global des opérateurs, non, Moïse, parce que j'ai pas envie de te donner un chiffre où il y a une virgule qui manque. Maintenant je te donne la méthode. Je te donne la méthode. Environ combien? Non, je te donne la méthode. Hein? Tu connais toutes les taxes, les pourcentages à payer, n'est-ce pas? Tu connais, parce que ce sont des taxes qui sont indexées au chiffre d'affaires. Quand tu prends la Tartel, c'est indexé au chiffre d'affaires. Quand tu prends la TCT, c'est 1 franc la seconde, n'est-ce pas? Et c'est toi qui payes, toi qui appelles. Et tout ça va à la Direction nationale des impôts. Maintenant, quand tu me dis de me dire, quand tu me dis, voilà, la redevance FH par exemple. C'est la RPT. Maintenant, c'est la RPT qui me prend ça. J'en viens. Il y a des textes légaux et réglementaires. La RPT est l'organe qui octroie les ressources de l'État aux acteurs. Et la RPT ne fixe pas le prix d'une redevance. C'est un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications. La redevance que vous payez votre radio à la RPT, ce n'est pas la RPT qui fixe. C'est un arrêté conjoint. Et les opérateurs. Donc pourquoi tu ne peux pas donner de chiffres exacts réels? Parce que ça varie au fil des ans. Quand tu prends le FH par exemple, quand tu prends le FH, le fait que la fibre optique arrive, les opérateurs diminueront leur commande FH parce qu'ils vont passer sur de la fibre optique. C'est-à-dire qu'on perd d'un côté, on récupère de l'autre côté. Ce que moi je puis dire, c'est que tout, c'est un arrêté conjoint qui est public. Je ne peux pas dire... Environ combien? Je n'ai pas de chiffre exact. Environ combien? S'il vous plaît, écoutez, le problème il est là. Le problème il est là. Vous avez entendu beaucoup de politiciens ici, notamment des opposants, qui ont dit que l'RPT, toutes les redevances dans ce secteur, c'est un gros trou noir. Oui, c'est faux. C'est noir. Ah, c'est faux. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est comptabilisé par le budget? S'il vous plaît, toutes les taxes. En fait, il faut faire la différence. Qu'est-ce que la RPT collecte? Qu'est-ce que la RPT collecte? La RPT collecte les ressources qu'elle met à disposition des acteurs du secteur, n'est-ce pas? Et ces ressources, le prix de ces ressources se trouve dans un arrêté conjoint et qui est public, ces prix-là. Vous êtes le DGA de la RPT. La RPT collecte combien, s'il vous plaît? Quand tu prends la TCT, quand tu prends la Tartel, quand tu prends la TVA, quand tu prends l'impôt sur les sociétés, tout ça c'est collecté par la Direction nationale des impôts. Oui. Un chiffre quand même, parce que en tant que DGA de la RPT collecte combien aujourd'hui? C'est vous qui régulez tout le secteur. Et ceux qui est payé et ceux qui est payé à la DNI et ceux que vous percevez directement. Tout cela, c'est le régulateur principal. Avec le budget national, mais qui le disent? Beaucoup dénoncent. Je peux vous répondre de façon claire et simple. Je ne donnerai pas de chiffres. Vous savez pourquoi? Je ne donnerai pas de chiffres. Vous savez pourquoi? Parce que si je donne un chiffre et que je me trompe, vous allez me tendre le bâton. Et comment? Non, attendez. Et comment vous rendre compte? Ça, c'est grave. Et comment? Je dis que c'est grave. Non, un directeur général de l'ARPT, le directeur général adjoint de l'ARPT n'est pas capable de dire combien l'ARPT a pu collecter. C'est grave. Donc s'il a fini, je continue. S'il a fini, je continue mon truc et je finis là-dessus. Allez-y, monsieur. En fait, ça c'est grave, s'il vous plaît. C'est très grave. S'il vous plaît, on va l'écouter. Si vous avez fini, je continue. Mafoudia. En fait, le compte de la RPT est connu.
Nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à la régulation il y a quoi? Il y a 8 mois. Tout ce qui est collecté, il dit qu'il paye, non? Il paye dans un compte, non? Tout ça est transparent. Mais ne me demande pas de donner un nom exact ou une fourchette. J'ai dit que je ne donnerai pas de chiffre. Mais non, ça serait dans une autre émission, malheureusement. Merci à vous tous. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. Merci à Kabine Condé du côté de la télévision, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano, Jacques Lewaleno, Moussa Moïsila ont préparé donc cette émission. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace, c'est Arnaud Béchet qui vous retrouvez depuis Paris et sur Espace TV. Les Onfaits reviennent évidemment avec l'équipe de Jacques Lewaleno. À demain, au revoir. Événement.